Bonjour tout le monde, voilà je vous rejoins pour vous parler de la semaine numéro 5 qui est du 29/01 au 4/02/2024. Donc une année personnelle en numérologie 5, c'est celle du changement et de la liberté. C'est une période où les énergies bougent, incitant à sortir de sa zone de confort et à embrasser de nouvelles opportunités. Si vous êtes en année 5, attendez-vous à des revirements inattendus, des voyages ou même à changer d'orientation professionnelle ou personnelle. C'est le moment idéal pour explorer, prendre des risques calculés et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Bien que cela puisse être déstabilisant par moments, il est important de se rappeler que le changement est souvent synonyme de croissance. Adoptez une attitude flexible, soyez prête à vous adapter et surtout savourer chaque moment de cette année dynamique et libératrice. Voilà. Je vais vous dire les jeux que je vais prendre là pour votre tirage de la semaine signe par signe. Donc, nous retrouvons pour les signes astrologiques l'oracle de la voie astrale de Shana Lies, n'est-ce pas? Nous aurons aussi l'oracle des miroirs qui est de Dimitri d'Alfange d'Avril. Je reprends le Mademoiselle Lenormand, un tirage 3 cartes. Nous allons voir si ça vous plaît encore ou pas. J'ai pas eu de message, donc je ne sais pas. Et puis, en petit message, ça sera avec les anges, les cartes des anges de Cathy Tyler et de Joy Drake. Voilà. Donc, je vais installer la caméra et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti, on commence alors avec le signe du bélier. Alors, nous avons le carrefour. Donc, je vais prendre 3 cartes du Mademoiselle Lenormand. On va voir. Merci. Eh bien, c'est super, il y a les 3. Et le petit message. Ah, vous en aurez 2. Là même 4 là pour le Mademoiselle Lenormand. On prend, allez hop. Nous avons le soleil, le travail. C'est le renard, hein, quand je dis le travail, moi. C'est la carte du renard. L'encre, l'ancrage. Et en cadeau, nous avons la maison. Donc, on y va. Là, pour vous les béliers, signe de feu, la semaine numéro 5, vous êtes à un carrefour avec plusieurs possibilités. Je m'avancerai plus sur le milieu de l'emploi par rapport même de la maison. J'ai la maison qui est ressortie. Donc, vous allez avoir une possibilité d'un mieux-être sur votre emploi et dans votre maison, ce qui va vous procurer un ancrage dans votre vie. C'est ce que vous souhaitiez depuis pas mal de temps. Vous étiez hésitant même au niveau du travail, vous pensiez sérieusement même à changer d'emploi, sauf pour ceux qui ont changé, ils se sentent bien mieux dans leur nouvel emploi, et pour ceux qui ont fait le pari de rester au même emploi, eh ben, ils ne le regrettent pas pour cette semaine parce que ils vont constater des changements dans les comportements des uns et des autres. Voilà. Et en petit message, donc, j'ai intention et intégrité. Ça, c'est le cadeau, l'intégrité. Donc, c'est bien, c'est super. Je suis contente pour vous. Alors, nous allons voir maintenant pour le signe du taureau. Donc, les taureaux, signe de terre, nous avons le cadeau. Alors, quel cadeau pour vous, les taureaux, dans quel domaine? Est-ce que c'est dans votre vie amoureuse, dans votre vie privée, financière, tout simplement aussi l'emploi? Ça peut être aussi, quand je parle d'emploi, ça peut être aussi le bénévolat,
et aussi la retraite. Hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, on va prendre les cartes. 1, 2 et 3. Et la petite carte message. Alors, nous avons la lettre, des nouvelles. Donc oui, il y a vraiment une nouvelle qui va arriver d'un jeune enfant ou d'une jeune personne. Quelqu'un qui est encore ou dans l'enfance ou qui vient de sortir de l'enfance, qui est adolescent. Un petit jeune homme, j'aurais tendance à dire, même une jeune femme éventuellement, ou ça peut être un jeune homme qui est papa d'un enfant, on est bien d'accord. Il y aura une nouvelle, et une nouvelle très importante, ça fait cadeau, hein, donc c'est quelque chose de beau, de tendre, de doux, voire même éventuellement l'annonce peut-être d'une grossesse, ou de l'arrivée d'un futur enfant. Et le petit message, c'est courage, parce que il va y avoir sûrement des gros changements dans vos vies, et il va falloir s'habituer à ces changements-là. Ou tout simplement aussi, c'est que la nouvelle que vous allez avoir de cette jeune personne va quelque peu vous perturber, et forcément, vous allez devoir prendre sur vous. D'accord? Mais c'est un cadeau de la vie, il faut le prendre aussi comme tel. Voilà. Les Gémeaux, signe d'air, nous avons la culpabilité. Après, nous allons aller chercher 3 cartes du Mademoiselle Lenormand, n'est-ce pas? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine numéro 5. Voilà. Et le message. Alors, nous avons l'anneau, le trèfle et monsieur. Alors, ça peut concerner une dame Gémeaux ou ascendant Gémeaux, attention. Ça, c'est important aussi, hein. Qui se sent quelque peu pas très à sa place, un peu coupable de certaines choses, ou qui ressent certaines choses vis-à-vis d'un homme, ça c'est certain. Mais j'aurais tendance, alors où cette personne-là est mariée, et c'est par rapport à son mari qu'il y a quelques culpabilités. Mais j'aurais tendance à dire que ça va bien s'arranger, étant donné que nous avons en petit message prise de risque. Oui, vous avez osé, oui, vous l'avez fait, ne regrettez pas, c'est fait de toute façon. Et ce monsieur-là, que ce soit votre époux, votre frère, un ami, un cousin, peu importe, ou un patron aussi, pourquoi pas, on fait vraiment une fusion. C'est quand même quelque chose qui est très important. Et cette fusion-là rapporte que du bon, parce que nous avons quand même le 2, la carte trèfle 2. Donc ça, c'est très très important de le dire. C'est positif. Alors, arrêtez de vous sentir coupable, ça ne sert absolument à rien. D'accord ? Nous allons passer au signe des cancers, signe d'eau. Donc, nous allons voir tout de suite les cancers. Nous avons le bouclier. On se protège ou on est protégé. On va prendre la petite carte. Alors, les cancers. Dites-moi voir un petit peu, mes guides. Avec le bouclier, pourquoi se protège-t-il? Ou pour quelle raison il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Allez, deuxième carte. Troisième carte. Oui, alors pour vous les cancers, on a dans votre vie actuelle des bons moments et des moins bons, j'aurais tendance à dire. À chaque fois, vous remettez-vous en question de toute façon parce que la personne en face a tendance à jouer sur ça, justement, à le chic, de faire en sorte que vous ne sentiez pas toujours bien dans vos pompes, c'est le cas de le dire, et vous devez sans arrêt vous remettre en cause, sans arrêt
prendre connaissance de la vie de la personne en face de vous. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un patron, ça peut être un responsable, ça peut être un de vos enfants aussi, faut pas oublier. Et en même temps, c'est quelqu'un à qui vous marquez du respect, à qui vous appréciez quand même sa présence. Vous appréciez aussi de l'écouter. Il y a une certaine écoute. Voilà. Alors après, il y a des choix quand même à faire. Il faut pas que ça n'aille trop loin. Ne vous oubliez pas. Ça, c'est important. Conservez-vous aussi vos priorités et votre avis. Hein, ça, c'est important. Et vous voyez, la petite carte message, c'est souplesse. Voilà. Donc, vous êtes quelqu'un quand même très à l'écoute et vous ressentez fortement les choses pour cette semaine-là. Voilà ce que je pouvais vous dire aussi. Alors, nous passons au lion, signe de feu. Il y a la naissance, le petit message. D'accord. 3 cartes du Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. J'en ai trop pour les signes du lion, signe de feu, ascendant lion. Merci. On a l'anneau. Merci. Eh ben, on prend, c'est super. Le trèfle. Et l'encre. Eh ben, dis donc. C'est sorti ça sur d'autres signes juste avant, voire même le cancer. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, pour les signes de feu, Lion, nous avons une naissance, une renaissance, une découverte par rapport à une fusion, par rapport à une union qui vous ouvre des portes, qui vous apporte une certaine abondance et aussi une certaine stabilité. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, ça c'est certain, étant donné que vous n'allez pas être habitué à avoir ce genre de ressenti. Ça va être vraiment une découverte pour vous et on vous conseille avec le petit message d'aller vers l'exploration. Surtout, ne soyez pas trop prudent. Vous êtes un signe fixe. Ne restez pas planté dans vos bottes à attendre que ça arrive. Ça n'arrivera pas seul. Si vous donnez pas les moyens d'avancer, ça va pas se faire tout seul. C'est certain, les lions, d'accord ? Donc, et c'est des bonnes cartes, hein. On annonce vraiment quelque chose de correct et de bien pour cette semaine numéro 5. D'accord? Si c'est pas pour cette semaine, de toute façon, ça repose de quelques temps, mais ça va vraiment arriver et se dérouler comme ceci. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, les signes de la Vierge, signes de terre, nous avons le boomerang. D'accord. Allez, 3 cartes du Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. On a des nouvelles. Le courrier, merci. Avec la Vierge. Et là, nous avons l'ancrage aussi. D'accord. Alors là, sur des nouvelles... alors, pour la Vierge, il y a quelque chose qui va revenir à l'expéditeur. J'aurais tendance à dire quelque chose que vous avez fait ou que vous souhaitez faire et que vous allez faire. Mais attention, prudence, parce que vous allez apprendre par oui-dire. Alors, ça peut être par message, ça peut être une personne qui vient vous le rapporter et que pour cette personne-là, elle va aimer pouvoir vous le rapporter. Donc, prenez bien des gants et écoutez bien la personne, le son de sa voix, parce que ça c'est important, et recentrez-vous sur vous-même. Ne prenez pas quand même tout de suite la mouche, j'aurais tendance à vous dire, parce que vous êtes un signe quand même qui s'auto-flagellez forcément facilement, les Vierges, d'accord? Vous faites facilement du souci à ruminer dans votre coin, ça ne sert à rien du tout. De toute façon, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, peu importe l'issue par rapport à ces 2 premières cartes-là, vous avez l'encre qui suit dans la foulée. Malgré cette histoire-là, vous allez pouvoir vous ancrer dans votre univers. C'est-à-dire, tout simplement, si c'est pas votre vie de couple, si c'est pas votre vie familiale, ça sera votre vie
professionnelle ou vos études et ainsi de suite, d'accord? Et là, vous voyez, la petite carte, c'est transformation. Donc, il y a des choses, après, vous allez apprendre à pas trop raconter de choses à Pierre-Paul Jacques, parce que ça, vous allez vous rendre compte que ça vous porte préjudice. Voilà ce que je peux vous dire. De toute façon, si vous avez des demandes à faire, adressez-vous plutôt au bon Dieu qu'à ses saints, n'est-ce pas? Allez, le signe de la balance, signe d'air. Oh, super, la joie. On va faire la fête cette semaine. On aura des bons moments où vous allez apprendre une bonne nouvelle, les balances aussi. Il y aura un joli tournant de votre vie. Alors là, je sors le renard. Alors, est-ce que cette carte-là va me... Oh, super, merci, merci. Oui. Ah, mais il y en a même deux, là. Bon, on les prend. Donc là, vous voyez, pour vous, les balances, nous avons le travail, nous avons le cœur, le chien et les clés. Tout simplement, au niveau de votre emploi, vous allez rencontrer sûrement ou avoir une très bonne nouvelle ou tout simplement rencontrer quelqu'un qui aura une grande importance dans votre vie de femme. Ça peut être un ami, parce que le chien se représente l'ami, et ou ça peut être tout simplement aussi l'amour. L'amour au sein du travail ou au sein d'une entreprise, on est d'accord, au sein d'une collectivité, quelque chose comme ça, ou de la vie bénévolat et ainsi de suite. Voilà. Et ça va vous redonner de la pêche et en plus de ça, vous serez plein de spontanéité et la personne en face de vous va tout de suite tilter aussi pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais c'est super beau ça, les balances, c'est génial. Là, maintenant, nous allons passer au signe du Scorpion, signe d'eau. Donc, les Scorpions, on a l'instabilité. Et en petit message, nous avons le contentement. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Merci. J'en ai trop. J'en veux que 3. Si j'en ai pas 3, je vais les chercher. On va aller les chercher. Je voulais pas. L'autre d'avant voulait pas venir. Ok, pas de souci. Donc nous avons l'enfant. Ah, d'accord. Alors là, pour vous les Scorpions, on a la carte de l'instabilité. C'est la carte 41, donc ça nous fait 4 et 1, ça nous fait 5, en plein dans la semaine 5. Ça interpelle quelque peu. On voit que vous aurez affaire, où vous allez essayer d'avoir ou de voir éventuellement un de vos enfants ou tout simplement pouvoir vous adresser à quelqu'un de plus jeune que vous. Mais ça sera une fin de non-recevoir. Cette personne qui est plus jeune que vous travaille pour un bâtiment ou une formation professionnelle par rapport à l'État, c'est-à-dire ça peut être un maire, ça peut être donc par rapport à une mairie, ça peut être aussi par rapport à un organisme, un organisme pour l'emploi, la retraite ou tous ces organismes, les impôts aussi, qui font que c'est un organisme d'État. Et vous allez avoir sûrement une nouvelle qui va vous convenir plus ou moins et réguler cette instabilité que vous ressentez dans votre vie à chaque instant. Et ceci va vous apporter, pour le petit message, un certain contentement. Voilà les Scorpions. Nous passons au signe du Sagittaire, signe de feu. Nous avons la loi. Et le petit message. Oh, d'accord, 3 cartes s'il vous plaît du Mademoiselle Lenormand pour les Sagittaires. Quel message pour les Sagittaires pour la semaine? Super, merci bien. Nous avons la croix,
le Verseau. Oh, là, il y a un départ, un déménagement, une fin. La fin de quelque chose. La fin de... Avec la loi, là, c'est-à-dire que vous avez fait vos choix et où vous subissez le choix de quelqu'un ou de quelque chose, d'une loi qui vous oblige ou à déménager ou à partir d'un emploi, et ça dû sûrement à des une mauvaise personne, une personne qui vous a cherché vraiment, pas que des choses catholiques, on peut le dire, quelqu'un qui est perfide, quelqu'un qui est très très dur, et ou c'est une femme très puissante autour de vous, ou c'est un homme qui s'est laissé influencer par des remontées négatives d'une personne. Voilà ce que je peux vous dire. Et pourtant, vous êtes en toute sincérité, mais là, on a un blocage. Mais en d'autres jeux, j'ai quand même la carte du bouquet, c'est-à-dire que vous allez arriver à défendre votre cause et en toute sincérité, et vous pouvez aussi être entendu. Donc, ne lâchez rien, les Sagittaires, d'accord? Voilà. Nous allons passer au signe du Capricorne, signe de terre. Avec le voyage. Donc les Capricornes, où vous avez une semaine de congé. Il y a aussi la possibilité, le voyage, ça peut être un déménagement, où on prévoit des vacances, un déménagement, où on prévoit aussi un changement de travail. On est dans le changement, là. J'en ai trop. Il m'en faut plus qu'une, s'il vous plaît. Merci. Oui. Vos nuits sont pas tranquilles, j'aurais tendance à dire, parce que ça cogite beaucoup. Mais en même temps, on va vers que du bon. Sur un changement de vie, en général, ça peut être donc la vie privée, l'emploi, la vie sociale aussi. On prend le pari de bouger et de voir d'autres choses, ce qui vous permet en même temps de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et qui vous apportent énormément, beaucoup, c'est-à-dire un certain bien-être dans vos conversations. Les rencontres sont vraiment ça se match, c'est bien, ça s'emboîte très très bien. Que ce soit dans la professionnelle comme dans le privé, on arrive à avoir des beaux dialogues. Malgré quelques soucis pour résoudre certains dossiers, parce qu'on a les souris qui sont là, qui rongent, on angoisse, on crunch comme moi je dis. Et voyez, là la petite carte, c'est communication, les Capricornes. Voilà. Nous passons au signe du Verseau. Les Verseaux, on a du changement. Il me semblait déjà que la semaine dernière, il y avait quelque chose qui changeait pour vous. Allez, hop. Alors, qu'avez-vous visualisé pour vous? On a affaire avec le lys. Le lys représente quand même l'homme d'État ou l'homme de loi. Vous en avez 4 cadeaux, les Verseaux. Oui, alors là, on est vraiment sur quelque chose. On a affaire à un corps de métier comme médecin, chirurgien, notaire. Et on a le livre qui est juste à côté. Donc, on apprend une nouvelle qui fait mauvaise résonance, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change totalement votre vision des choses par rapport à une union, par rapport à une relation. Donc, ça peut être sur un contrat, ça peut être aussi sur votre vie maritale si vous êtes marié, sur votre Pax et tout ça. Il y a des grosses discussions là qui sont très très importantes pour vous, et il y a réellement un gros changement à avoir et à prévoir. Vous voyez, et en plus de ça, on vous dit là,
la petite carte, c'est la vision. Ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez à l'instant présent. Voyez la vision lointaine, à où ça va vous mener. Et vous verrez que déjà, vous allez vous rendre compte sur le temps que ces changements sont bénéfiques pour vous. C'est ce que je peux vous dire, les Verseaux. Voilà. Nous allons passer au dernier signe, les Poissons, signe d'eau, avec une fécondité. Ouais, super. Carte 2. Numéro 2, avec 3 cartes, s'il vous plaît. Ben, on l'a 2. Encore une. Merci. Donc, première. Deuxième. Voilà. C'est beau, ça. Nous avons la maison, les étoiles et le chien. C'est génial. C'est-à-dire que là, on a une amélioration ou tout simplement, on fait des changements. On innove, on couvre les choses. On peut attendre aussi un bébé et puis dans la maison ça fait résonance. Et en plus de ça, on va vers un meilleur, on en a rêvé, on l'a espéré. On a l'amitié qui est juste là à côté de vous et vous avez vraiment une sensation de bien-être, de tranquillité dans votre nouvelle vie. Et vous vous rendez compte que cette nouvelle vie va vous apporter une nouvelle aventure aussi. Hein. C'est super. Donc on dit même au revoir à l'ancien. On aborde une nouvelle vie. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà tout ce que je peux vous dire pour votre semaine numéro 5. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien. Retenez le meilleur de ce qui peut se passer et arriver. Vous savez tous que tous les poissons vont pas vivre la même chose, que tous les scorpions non plus. Prenez ce qui vous interpelle et puis écoutez, je vous souhaite que du bon. Je vous dis au revoir, à bientôt.